que tu vas bien. Aujourd'hui, dans notre capsule Ma planète JT en quotidien, on va parler d'économie linéaire contre économie circulaire. Et tu vas voir que ça a un impact sur l'environnement. On se retrouve tout de suite plus en détail. Alors, dans l'économie linéaire, le type d'économie qu'on trouve le plus souvent, en fait, pour créer un produit, on va extraire des matières premières dans le sol, des ressources naturelles, on va fabriquer, on va distribuer, on va utiliser, toi, moi, nous, tout le monde, enfin selon le type de produit, et après on le jette. Donc il n'y a pas de recyclage, c'est linéaire. Voilà. Dans l'économie circulaire, tout est pensé en termes de réemploi, de réparation, de réutilisation des produits. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura l'extraction première des ressources pour confectionner, pour fabriquer ce produit. Donc la fabrication, la distribution, on va l'utiliser, mais ça ne s'arrête pas là. On repart avec une autre chaîne, en fait. C'est-à-dire qu'on va choisir soit de réemployer, de réparer ce produit s'il est abîmé, s'il est en panne, par exemple. On va le donner, on va le vendre, ou alors on va le recycler, c'est-à-dire le trier, et la chaîne de recyclage va se mettre en pratique pour justement transformer cette matière recyclée en un nouveau produit, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Alors tu vois, l'économie linéaire et l'économie circulaire, où là, il n'y a pas de stop. Voilà. Et dans l'économie circulaire, ça permet de repenser non seulement la façon de consommer, mais la façon aussi d'impacter l'environnement, puisque l'extraction des matières premières, des ressources naturelles, on n'y touche qu'une seule fois. Donc on économise d'autres matières qu'on n'a pas besoin d'extraire. Voilà. Ensuite, il y a toute une... Donc dans l'économie circulaire, c'est une autre façon de produire, de consommer, avec une stratégie beaucoup plus locale, territoriale, dans un souci de développement durable et d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. En fait, on va penser en termes d'offres des acteurs économiques, c'est-à-dire ceux qui produisent. Ils vont penser approvisionnement durable. Les matières premières, on les trouve en local, sur place, avec le moins de transport possible. On l'a vu avec le confinement, on est allé chez les petits producteurs, les fermes autour, les producteurs au plus proche de nous, et qui bien souvent produisent de manière biologique la nourriture. Voilà, ça peut être un des exemples. Ensuite, on parle d'éco-conception. C'est tout ce qui va être bio, tout ce qui va être faible impact sur l'environnement. L'écologie industrielle aussi. Il y a beaucoup d'industriels qui essayent de mettre en place des procédés qui nuisent le moins, en tout cas moins, sur l'environnement. Et aussi, on repense la fonctionnalité de ce qu'on produit. C'est-à-dire qu'on va essayer que ce soit le plus respectable et le plus responsable possible dans la manière de s'en servir ensuite. Parce qu'ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que les consommateurs changent. Leurs demandes ne sont plus les mêmes, leurs comportements ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous voulons consommer beaucoup plus responsable en termes d'achat, en termes de consommation collaborative, participative, à plusieurs.
et aussi dans l'utilisation. On ne veut plus jeter au bout, on veut que ça resserve. Voilà. Et donc, tous ces produits sont dans l'économie circulaire sont pensés en termes d'allongement de durée d'usage. C'est-à-dire qu'on a pensé dès leur fabrication au réemploi, à la réparation possible et à la réutilisation. Et c'est ce qui entraîne aussi un autre aspect qui est donc avant la seconde vie, qui est le recyclage, la gestion des déchets avec les acteurs locaux. Voilà, donc tu vois une économie linéaire avec un début, une fin, et une économie circulaire qui ne finit pas et qui est beaucoup plus, qui donne plus de place à l'humain et plus de place à l'environnement. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Bye bye.